La réaction de Justin Trudeau, bon, là-dessus, il dit que juste ce procès-là, ça démontre combien il reste encore à faire pour lutter contre le racisme systémique au Canada. Ça m'amène à vous parler du budget fédéral qui a été déposé lundi aux communes. Ottawa qui a annoncé 51,7 millions de dollars supplémentaires sur 4 ans à compter de l'an prochain. Et c'est entre autres pour le programme pour ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des communautés noires au pays. Martine, là-dessus, parce que vous êtes justement membre fondatrice du Black Opportunity Fund qui encourage l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces investissements-là dans le budget de lundi? Vous savez, le budget prévoit 200 millions pour un fonds de dotation et j'applaudis ce chiffre parce que ça veut dire qu'il y a une certaine écoute du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement a écouté différents leaders des communautés noires et qui soulignait justement qu'il y avait un manque à gagner. Donc, c'est un début. Pour moi, c'est un bon début. Vous savez, ce qui est important, c'est de pouvoir donner les outils pour que les entrepreneurs aient le même accès. Il n'y a aucun entrepreneur de communauté noire qui veut ou de la charité ou qui veut un traitement de faveur. Ce qu'on veut, c'est pouvoir commencer à la même ligne de départ. Et je pense que ce genre d'accompagnement va aider. Et si je peux donner l'exemple des startups, par exemple, à Silicon Valley, parce que Silicon Valley est un peu la ville prototypique, si on veut, des startups. Et au Canada, on est très sensible aux startups. Vous savez, c'est moins de 1% des investissements des startups qui vont à des startups qui sont dirigées par des entrepreneurs noirs. Et par comparaison, c'est 2,8% des femmes. Donc, je parle de Silicon Valley, mais les chiffres ne sont pas bien plus reluisants au Canada. Et avec ce genre de fonds de dotation, on peut équiper mieux les entrepreneurs, c'est-à-dire accès au crédit, accès au financement. Et ça, c'est important. Donc, j'applaudis ça. Il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on est absolument dans la bonne direction. Fabrice, vous êtes vous-même entrepreneur social. Qu'est-ce que vous en pensez de ces investissements dans le budget de lundi à Ottawa? C'est sûr que je suis en accord avec ces investissements-là, parce que quand on parle de lutte contre le racisme, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que les communautés puissent se construire, en fait. Et donc, pas uniquement de lutter contre les problématiques ou de réagir aux problématiques, mais dans une logique de construction. Pour moi, ce soutien-là financier m'apparaît important. Maintenant, ce que je nommerais par ailleurs, pour être moi-même entrepreneur, je sais qu'à certains égards, les critères peuvent être très restreints, en fait, par rapport à des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs noirs, mais de par les critères, sont disqualifiés parce qu'ils ne sont pas jugés comme étant des entrepreneurs noirs au sens, en fait, de ces programmes-là. Donc, il y a plus de conversations par rapport à qui devrait être admis pour ces programmes-là m'apparaît important. Et je conclurai en disant à ce sujet-là aussi que l'aspect financier n'est pas tout, en fait. Donc, le racisme systémique implique toute l'histoire de la société. Donc, l'aspect économique, oui, il est important, mais il ne faudrait pas ignorer, en fait, que ça touche les aspects culturels, les aspects sociaux, les aspects de justice, bien entendu, par exemple. Oui, et c'est tellement important. Vous avez raison, Fabrice Ville et Martine Saint-Victor. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.